Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 22 ans. J'ai rencontré l'amour de ma vie l'année dernière, mais j'étais déjà mariée à ce moment-là. Mon mari s'appelle Richard. C'est un exemple parfait de l'homme idéal. Il était vice-président d'une grande entreprise à l'âge de 30 ans quand on s'est rencontrés. Et surtout, il m'aimait profondément. Il y a 3 ans, je me suis laissée convaincre par sa sincérité et son affection, et, soyons honnêtes, son indépendance financière. En plus, mes parents l'adoraient. Alors, quand il m'a demandé en mariage, je n'ai pas hésité à dire oui. Est-ce que je dois préciser que j'ai eu le plus beau mariage du monde? Eh bien, j'aime bien me vanter. J'ai eu le plus beau mariage du monde. Pendant 2 ans, j'ai eu une vie stable, pleine d'amour, mais, malheureusement, Richard était trop ennuyeux. Il ne pensait qu'à son travail. Il ne s'intéressait à rien d'autre. Ça faisait déjà 2 ans que j'affichais mon sourire le plus niais pour que mes conversations avec lui ne durent pas trop longtemps. On lui a offert la chance de devenir le chef de l'entreprise il y a 1 an, mais à une seule condition. Pour commencer, il devait acquérir plus d'expérience à ce poste dans leur bureau de Londres. Les actionnaires voulaient observer ses qualités de gestionnaire pendant 6 mois et seulement ensuite décider s'il était digne de diriger le bureau principal en Amérique. Enfin, blablabla. Bon sang, je crois que j'ai pris des rides juste en essayant d'expliquer ça. Pour faire court, il a évidemment accepté cette proposition, mais je ne voulais pas voyager avec lui. Attention, je l'aimais à ma façon, j'en avais juste marre qu'il soit si barbant. J'ai pensé que cette pause pourrait beaucoup aider notre relation. Alors, pour ne pas avoir à partir, j'ai menti et j'ai dit que je ne pouvais pas laisser tomber 1000 tâches imaginaires pendant si longtemps. Richard, évidemment, était contrarié, mais à la fin, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on se parlerait régulièrement sur Skype, qu'on discuterait sur WhatsApp et qu'on se manquerait beaucoup, beaucoup. Ça faisait 2 mois qu'il était parti. On a fait tout ce qu'on avait dit, des appels, aux messages, mais je dois vous présenter l'autre Émilie. C'est moi pendant les voyages d'affaires de mon mari. Quand il était à la maison, je sentais qu'il fallait que je lui ressemble. Alors je portais mon masque de gentille fille. Mais dès qu'il est parti, j'ai commencé à sortir en boîte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La liberté. D'habitude, j'y allais juste pour danser ou prendre quelques cocktails avec mes copines. Mais un jour, on a remarqué un jeune et très mignon barman. Et c'est là que tout a commencé. Les filles me poussaient, comme si je n'avais jamais flirté, et que je n'avais pas le courage de draguer un inconnu. Que veux-tu que je te dise? J'ai toujours eu le goût du challenge. En plus, les filles ont promis de ne rien dire à ce sujet, et ce que Richard ne sait pas ne lui fera pas de mal. Alors, j'ai enlevé ma bague et j'ai commencé à draguer ce barman. Même si les filles n'y croyaient pas, j'ai quand même réussi, et ça a été plus qu'un simple flirt. On est allé chez lui après la fin de son service et j'ai vu le lever du jour depuis son balcon. Trop rapide? Je suis d'accord. C'est juste qu'Eric, c'est le nom de ce barman, était incroyable. Quelques heures à bavarder et je sentais déjà une alchimie entre nous que Richard et moi n'avions jamais eue. Bref, Eric me plaisait tellement que j'ai décidé de ne pas me limiter à le connaître. Bien sûr, je ne lui ai rien dit sur mon mari. En plus, pour éviter d'éventuels problèmes, je lui avais donné un faux nom, Sarah. Un autre mois et demi s'est écoulé. Pendant la journée, Émilie parlait à Richard, mais le soir, Sarah voyait Eric. Eric me plaisait de plus en plus chaque jour. Richard, comparé à Eric, ressemblait à un rat de bibliothèque. J'étais en train de vivre une histoire d'amour, mais je me disais qu'Eric n'était qu'une aventure passagère. Jusqu'à un certain point. Un soir, j'étais dans son club en attendant qu'il finisse, mais soudain, un homme s'est mis à me draguer. Bien que je lui ai demandé d'arrêter, il n'a pas lâché l'affaire. Eric l'a vu et lui a fait une remarque agressive. Mais ça n'a rien changé, et il a même commencé à être assez lourd. C'est bizarre que les gens du club n'aient rien fait alors qu'ils voyaient très bien ce qui se passait. Franchement, au bout d'un moment, c'est devenu effrayant. L'homme a commencé à insulter Eric, il a attrapé mon bras de force et m'a traîné avec lui. Alors mon chevalier a sauté de derrière le bar et a expliqué à cet homme, de façon assez claire, que c'était une très mauvaise idée. C'était comme si quelque chose avait fait tilt en moi au moment où Eric m'a défendu. Le sentiment de profonde sympathie a fait place à un sentiment que je n'avais jamais éprouvé pour quelqu'un auparavant. Apparemment, c'est ce qu'on appelle l'amour. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pourrais même divorcer de Richard pour Eric. Je me suis sentie très coupable parce que je savais qu'il m'avait toujours aimé profondément et qu'il ne méritait pas un tel coup de poignard dans le dos. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire? Tout ça, c'était ma faute et ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours après l'incident du club, il s'est avéré qu'Eric était allé trop loin dans son explication.
Et l'homme qui avait essayé de me draguer se servait de ses blessures au visage pour nous faire chanter. Quel taré! Quelques jours plus tard, Richard est rentré d'un voyage d'affaires et tout s'est enchaîné. Il avait obtenu sa promotion. À ce moment, je me suis vraiment sentie heureuse pour lui parce qu'il la méritait vraiment. Mais en même temps, Eric avait de gros ennuis. Le maître chanteur lui réclamait une somme faramineuse, même pour moi. Eric pouvait aller en prison si on ne trouvait pas l'argent. Je te rappelle que ni Eric ni Richard ne connaissaient l'existence l'un de l'autre, de sorte qu'après le retour de Richard, il m'était impossible de les voir tous les deux. Même si ce que je voulais c'était tout avouer sur le champ et divorcer de Richard, à ce moment-là, j'avais besoin de son argent pour sauver Eric. J'ai commencé à lui demander de me faire des cadeaux. Richard ne m'avait pas vu depuis longtemps et il gagnait encore plus, alors il m'a donné tout ce que je voulais, et la somme nécessaire pour le malfaiteur a été recueillie très vite. Tout allait bien se passer, on l'a payé, mais l'obtention d'une telle somme d'argent de ma part a soulevé beaucoup de questions de la part d'Eric. Tu imagines, j'en avais marre de mentir depuis presque 6 mois, et j'en avais assez d'être Sarah. Bref, j'ai tout avoué Eric. Que dire? Je suis une idiote. Eric a pété un câble pour ne rien exagérer. Malgré mon désir de rester avec lui, malgré mon aide et malgré tout le reste, il m'a quittée. Selon lui, si je trompais mon mari, avec le temps, je le tromperais sûrement lui aussi. Mais pas du tout. J'aimais Eric, je l'aimais de tout mon cœur, et j'ai essayé de le lui prouver, mais il est parti. Ça a été terriblement douloureux pour moi. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des SMS, mais il m'a ignorée. Richard ne comprenait pas pourquoi j'étais tout le temps triste, mais je trouvais toujours des excuses. Sincèrement, ça a été le mois le plus triste de ma vie. Mais ce n'était pas fini. Richard avait aussi des doutes. Tu sais, il m'avait donné une assez grosse somme d'argent, mais je n'avais jamais rien acheté. À ce moment-là, j'ai pensé que si je pouvais bien faire une chose pour remercier Richard, eu égard à tout ce qu'il avait fait pour moi, ce serait de lui dire la vérité. Et que je ne méritais pas un mari comme lui. Ces hommes, ils me fascineront toujours. Tu crois qu'après avoir appris la vérité, il va rester, mais il s'enfuit. Et quand tu crois qu'il va s'enfuir, eh bien il reste. Richard n'était même pas contrarié. Au contraire, il m'a surprise. En fait, il avait aussi eu une petite liaison à Londres. Mais il ne savait pas comment me le dire. Et le fait que je l'ai trompé le faisait se sentir beaucoup moins coupable. Il m'a presque remercié pour mon adultère. En plus, il a ajouté qu'il n'aimerait jamais que moi, et a dit que tout le monde pouvait faire des erreurs. Oh, ce Richard. Je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Tromper, c'est plutôt mal, non? Dans notre cas, le fait qu'il me trompe m'a fait comprendre qu'il n'était pas vraiment aussi rasoir qu'il semblait l'être. Pour faire court, j'ai décidé de prendre la dernière moitié de l'année comme un épisode excitant, aussi triste qu'instructif, de ma vie. Et je suis finalement devenue l'épouse que Richard avait méritée pendant tout ce temps. Nous avons réussi à vivre en harmonie pendant 1 mois entier, mais le passé m'a très vite rattrapée. Un jour, Eric m'a appelé et m'a demandé de venir le voir. Je ne voulais pas y aller, jusqu'au tout dernier moment, mais ma curiosité a pris le dessus. En fait, celui qui le faisait chanter ne l'avait jamais laissé tranquille. 1 mois après que nous lui ayons donné l'argent, il a demandé plus. Sale type. Pour ma part, j'en voulais à Eric de m'avoir brisé le cœur, même si c'était de ma faute, alors je n'ai pas voulu l'aider tout de suite. Mais toute cette situation était due au fait qu'Eric m'avait défendu. Alors j'ai quand même craqué à la fin. Richard n'a pas aimé qu'une fois de plus je lui demande de l'argent pour sauver le gars avec qui je l'avais trompé. Mais je lui ai expliqué que payer pour lui était la dernière étape avant de pouvoir enfin vivre heureux ensemble. Et il a aussi cédé. Il nous a donné la totalité de la somme, alors Eric et moi sommes allés revoir cette crapule. Je ne cesse de le répéter à quel point c'était un sale type. Au cours de cette 3e rencontre, j'avais l'impression d'être face à un animal qui n'en a jamais assez. Mais cette fois-ci, nous lui avons fait signer une déclaration indiquant qu'il n'avait plus aucune revendication contre Eric. Le chantage a donc finalement cessé. Puis, quelque chose de plus intéressant est arrivé. Une fois notre marché conclu, Eric et moi sommes restés seuls et une étincelle est à nouveau apparue entre nous. Je ne sais pas comment t'expliquer, une sorte de brouillard m'est tombé dessus. Il s'est avéré qu'Eric avait l'intention de déménager dans un autre état, et je ne voulais pas le laisser partir. Il a aussi réalisé qu'il m'aimait toujours, et qu'il était même prêt à être avec une femme volage. Bref, son bus partait le lendemain matin de la gare et on a décidé de se retrouver là-bas pour commencer une nouvelle vie ensemble. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'étais inquiète et je me demandais si je devais le faire ou non, et si j'étais prête à trahir Richard de nouveau. Je suis quand même allée à la gare routière ce matin-là, mais je ne suis pas partie.
C'était juste pour dire au revoir à Eric. Ça a été très difficile, mais bizarrement, je suis quand même arrivée à la conclusion que Richard était un mari aimant, une personne formidable et stable, et qu'Eric n'était jamais qu'une aventure.